Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Interrogatoire imminent de Yogida Sorminaden, l'enquête de l'ICAC sur l'affaire d'emploi fictif allégué est arrivée à un stade avancé. Les enquêteurs sont en possession de documents jugés incriminants contre le ministre du Commerce. Simla Kisnen a déposé des preuves à l'ICAC aujourd'hui. Détails dans un instant. Et les réactions de soutien s'enchaînent après les incidents d'hier devant la New Court House à Port-Louis où notre journaliste a été menacé. Le leader de l'opposition affirme que toute forme de violence est condamnable alors que le syndicaliste Rajesh Narayan Gatia envisage également une action symbolique pour dénoncer ces agissements. Dans le reste de l'actualité, 64 véhicules d'une compagnie de construction circulent avec de fausses vignettes de déclaration. Un contrôle de la police durant le week-end a mené à cette découverte. Le CEB revoit sa décision d'interrompre la fourniture d'électricité aux abonnés qui n'ont pas effectué le transfert de nom après le décès de leurs proches. Toutefois, les procédures doivent être complétées au 31 janvier prochain. Au cas contraire, tout transfert pourrait être payant. L'étau se resserre autour de Yogida Sorminaden. La commission anticorruption est arrivée à un stade avancé concernant le cas d'emploi fictif allégué. Selon nos informations, l'interrogatoire du ministre du Commerce au Reggie Triangle ne devrait tarder. Les enquêteurs ont déjà récupéré plusieurs documents au bureau du speaker à l'Assemblée nationale, mais aussi à la MRA, la Sécurité sociale et au ministère du Commerce. Sheza Diadou est avec nous en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Les documents jugés incriminants car ils confirmeraient que Simla Kisnen était bel et bien enregistré comme constituency clerk, sauf que aucun salaire n'a été crédité sur ses comptes bancaires chez Z. L'enquête de la commission anticorruption a connu un progrès important durant les 2 premières semaines de 2021. Les limiers sont déjà en possession d'un document du bureau du speaker de l'Assemblée nationale, document qui confirme que Shakuntala Kisnen est la constituency clerk de Yogida Sorminaden. Elle a été employée après les élections générales de 2019. Les documents de la sécurité sociale confirment, eux, la contribution du ministre en tant qu'employeur de Simla Kisnen au National Pension Fund et National Savings Fund. Au total, 7 986 roupies pour l'année 2020. Et cet après-midi, la veuve de Supramania Kisnen a déposé ses relevés bancaires à l'ICAC et qui prouvent qu'elle n'a jamais reçu cet argent. Elle a donné l'autorisation aux enquêteurs pour procéder à des vérifications auprès de la banque sans passer par l'ordre d'un juge en chambre. Elle a aussi autorisé les enquêteurs à vérifier ses relevés téléphoniques pour prouver qu'elle n'a jamais été en contact avec le ministre. Cette étape complétée, ce sera désormais au tour de Yogida Sorminaden de venir s'expliquer. Merci Shezad pour ces précisions en studio. Et pour Maître Amavaladen, la balle est désormais dans le camp du ministre Sorminaden pour venir dire le contraire, donner sa version des faits ou garder son droit au silence. On reste sceptique, mais nous maintenons la pression, ajoute Maître Amavaladen. Selon ce dernier, Simla Kisnen a remis les relevés bancaires aussi bien que son téléphone cellulaire aux enquêteurs. Nous notons avec satisfaction que l'ICAC, du moins en termes d'enquête, il bouge plus vite qu'il nous pensait. Nous-mêmes, moi, je pensais qu'il peut encore faire beaucoup de travail, mais là, il paraît qu'il y a beaucoup de travail qu'il fait par l'ICAC. Et ça, le travail qu'il fait là, c'est surtout par rapport à un document, que ce soit document au niveau NPF, que ce soit document au niveau MRA, que ce soit aussi bureau speaker. Et ça, ben document-là, vient confirme, ben premier dire qu'il nous finit avancer, qui Madame Kisnen, une bel et bien est employée fictivement par l'honorable Sorminaden. Donc maintenant, balle pour encore Mr. Sorminaden et pour venir dire le contraire ou ça donne une version ou ça reste au silence. De son côté, Maître Anoup Goudari a précisé que l'ICAC a donné la garantie qu'elle fera son travail en toute indépendance et sans frayeur. Également avocat de la famille Kisnen, Maître Ruben Mourungapile a tenu à souligner qu'il y a 2 enquêtes en cours, soit celle de l'ICAC et celle de la police. Reste à voir qui procédera en premier à une arrestation, a-t-il ajouté. L'ICAC, l'IP enquête, le volet qui appelle corruption.
et Central CID et enquête le volet qui nous appelle le swinging. C'est nous bougueté qui s'en a qui parle faire arrestation premier et qui évite ce qu'ils ont pour travail. Tout élément, Madame Kisnen fin donné, et une volonté à initier tout ban consent form qui est là, et nous fin même envoyer un mail au commissaire de police ce matin, si besoin que Madame Kisnen signe une forme pour disclose tout ce ban compte bancaire, il est disponible pour qui l'enquête progresser vite. Nous allons vite, pareil, comment en cours, le bureau du DPP fin dire que M. Djangui fin dire qu'il enquête parle très vite et pour compléter très vite. Donc, l'élément à retenir que la population, tout le monde nous comprend, est une caisse d'emploi fictif. Madame là, à aucun moment, fin agir et au capable d'un moca, et ce qui madame là, tient une constituency clock. Ce visage pas connu comme constituency clock. Zamel il finit faire ce travail-là. Donc, l'éclair est une offense quelque part et nous attendons que ce soit l'ICAC ou la police nous dit que ça n'arrive pas à arrestation en premier. Je vous retrouve après la pause. Vague de soutien après les incidents survenus devant la New Court House hier où une de nos journalistes a été insultée et menacée par un groupuscule. L'un des hommes de loi de la famille Kisnen, Rama Balaiden, affirme que toute forme de violence est condamnable. L'avocat dit espérer que la police fera son enquête. Le leader de l'opposition, Arvin Boulel, dit pour sa part avoir soulevé cette affaire avec le commissaire de police et Kemraj Sevan Singh a promis d'entamer des actions. Toute forme de violence, que ce soit agressivité verbale, mais agressivité physique, est condamnable. Et surtout quand cela se fait au vu et au su de la force policière. Pour faire un appel, la police réagir et passe à l'action. Parce que soit nous dans un état de droit et que la loi pour tout le monde. La raison pour laquelle on cause avec le commissaire de police pour dire que l'ordre de la paix est important point et il applique à tous les citoyens. Par rapport à aucune perception de traitement spécial ou bien différencié. Côté, on trouve à certaines personnes réagir avec une agressivité verbale et puis empêche les journalistes de faire le travail. Le commissaire de police, il doit garantir certitude que la police pour passer à l'action et qui, dans une situation telle qu'elle, pas pour tolérer. Inacceptable et déplorable qu'une journaliste se fait menacer pendant son travail, déclare pour sa part le syndicaliste et travailleur social Rajesh Narain Gotia. Il envisage également une action symbolique pour dénoncer l'incident survenu hier devant la New Court House. Nous veut dire la police qui rassure la population qu'ils ont pour veiller à la sécurité du public tout en prenant bonnes mesures qui bisaient. Tel n'était pas le cas pour les journalistes. Il ne faut pas oublier, c'est grâce à journalistes dans la période Covid-19 ou quand il y a une crise, c'est ces bandes-là qui donnent toute l'information et pour faire ressortir à Saban du monde là et à la nation mauricienne qui journaliste, c'est un travail noble ça.
grâce avec la presse qui nous récit qu'on la vérité et découvert beaucoup d'affaires. Tout respect qui nous a avec le commissaire police nous demande et ben l'officier qui est responsable ça jour-là, qui besoin prendre action, qui que ce soit, bandit notaire pas besoin dans nos pays. Arrête tous ban journalistes dans l'exercice de fonction. Et interrogé sur ces incidents ce mercredi, le député Vikash Nchedi, qui était en conférence de presse au Sun Trust, s'est contenté de dire ceci. Et c'est au droit, semaine dernière, tu sais que tu manifestais à Paris, d'accord? Et il y a une journaliste qui est menace. Est-ce que tu as envie d'agir par ça, madame? Non, aujourd'hui, nous avons beaucoup de pétitions. Concentrez-nous là. Nous devons servir Menko, ça n'a pas concentré l'histoire. Et justement, la marche arrière d'Anil Betchou concernant sa pétition électorale a été commentée par le MSM cet après-midi. Le ministre Deepak Balgobin soutient qu'il est facile de faire des allégations, mais lorsqu'il faut produire des preuves, certains se défilent. L'élection du député du MSM au numéro 9 était contestée par Anil Betchou. Les explications du ministre Balgobin. La commission électorale, c'est une institution très respectée et il est bien malheureux qui l'opposition pas fin hésiter pour attaquer sa crédibilité juste pour essayer marquer un point politique. Mais nous trouvons là qui fait arriver. M. Anil Betchou, il a besoin aller à retirer sa pétition électorale parce qu'il y a un point qui n'a avancé. La Cour même dire les frivolous, moi aussi sont encore une fois là, les vexatious and surtout contain no reasonable cause of action. La Mauritius Revenue Authority a saisi plusieurs paquets de papier à rouler pour cigarettes vendredi dernier. La valeur marchande s'élève à 500 000 roupies. Le colis est arrivé à bord du vol MK015 d'un Mauritius en provenance de Chine et a été déclaré comme des carnets de notes et du papier d'impression. Ce colis a été importé par 4 personnes habitant à Piton, Grand-Goube, Plaine des Papayes et Rivière du Rempart. Un Custom Offense Report d'importation de produits interdits a été établi contre eux. Les importateurs sont passibles d'une amende. Tout à fait autre chose à présent, 64 véhicules de la compagnie Mansell Saxon Contracting Limited bloqués au garage. Ces véhicules affichaient de fausses vignettes de déclaration. Le point départ de cet incident était un contrôle routier samedi dernier, lors duquel la police a constaté que le véhicule avait une fausse vignette de déclaration. Shivani Venkatachelam Chinaman est avec nous en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. La compagnie a initié une enquête interne et la police veut de son côté éclaircir ce mystère, Shivani. C'est samedi dernier, lorsqu'un chauffeur est arrêté pour un contrôle de routine que le poteau rose est découvert. Cet homme était au volant dans des véhicules de la compagnie. Lors du contrôle, la police a découvert que la vignette était fausse. L'employé en question a par la suite informé la direction. Une vérification interne a démarré lundi. La direction de Mansell Saxon Contracting Limited devait constater que 64 véhicules faisant partie de sa flotte de plus de 150 roulaient avec de fausses vignettes de déclaration. Par conséquent, une enquête interne a été immédiatement ouverte pour savoir comment le département de transport se retrouve subitement paralysé. Cette affaire a été rapportée à la police. Les 64 véhicules ont été immédiatement retirés de la circulation et les procédures initiées pour la mise en règle des véhicules ont été enclenchées, rassure la direction. Merci Shivani pour ces précisions. Le Central Electricity Board fait marche arrière sur sa décision de déconnecter les abonnés qui n'ont pas encore effectué le transfert de nom après le décès de leurs proches avant le 31 janvier prochain. Bien que le délai pour régulariser les noms sur les factures expire ce mois-ci, personne ne sera privé d'électricité si les procédures ne sont pas complétées jusque-là. Toutefois, le transfert est actuellement gratuit, mais pourrait être payant à partir du mois prochain. Parallèlement, les critères pour effectuer le transfert ont été simplifiés. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Media Group. If Huawei is a smart organism, I'm some small